bien les enfants, on sort de Creed, le nouveau Rocky Balboa, et waouh, ça déménage. Ça déménage pourquoi? Pour tout, pour tout. On va commencer par le plus simple, la réalisation. La réalisation de ce film est absolument géniale. Ryan Coogler a réussi à faire une réalisation démentielle. Il a pris tout ce qui était déjà fait dans les anciens Rocky, il a réussi à le remanier et à passer à un niveau largement supérieur, très moderne, vraiment un bon cinéaste. Il y a une scène, je pense, qui va rester dans toutes les mémoires pendant très longtemps. C'est le premier combat du film. Il est extraordinaire. C'est un plan séquence de 4 minutes 30. C'est incroyable. On part de Creed. La caméra se relève et là d'un coup, la caméra va suivre Creed. Il va se tourner, le combat va commencer, ça va plus le lâcher. On va passer par Rocky qui est juste là en bas du ring. On va revenir sur Creed qui recommence à combattre. La chorégraphie, elle est à perfection. Cette scène est démentielle. C'est parfaitement travaillé. Le son est géré à la perfection tout le long de la scène. Ça tourne autour de nous. On a vraiment l'impression d'être au centre du ring. On est dans le combat, on est avec Creed. Franchement, la scène elle est bluffante et je pense que ça restera une des meilleures scènes sportives de toute l'histoire du cinéma. La réalisation est très bonne, mais pas que à ces scènes-là. C'est posé quand il faut être posé. Pendant le deuxième combat, il y a une autre scène assez folle où toutes les lumières s'éteignent. Il y a juste la lumière qu'il faut sur chaque personnage principal, juste pour bien qu'on comprenne qu'à ce moment-là, en fait, tout le ressenti du personnage est vachement bien retransmis à l'écran grâce au réalisateur. C'est vraiment bluffant. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce mec débarque un peu de nulle part. Il a fait 3 courts-métrages, un autre film qui était plus un documentaire, et ça, c'est son vrai premier film. Bravo, continue comme ça, mec, tu vas nous en foutre plein la gueule. Ensuite, bien entendu, les acteurs, Sylvester Stallone. On l'a jamais vu comme ça. Fred, tu confirmes? Fred applaudit. C'est bon, merci. Fred applaudit, non. Vraiment, Sylvester Stallone est nominé aux Oscars cette année dans le meilleur second rôle pour ce film. Moi, j'espère de tout cœur qu'il va l'avoir, parce qu'il le mérite amplement. Il reprend un rôle qu'il a depuis 40 ans, il le retransforme, et il le sublime, quoi. C'est touchant, c'est émouvant. C'est un personnage que moi j'ai suivi depuis que je suis tout gamin, j'ai grandi avec, et là de le voir évoluer de cette manière et de voir ce qu'il en a fait, c'est génial. C'est génial, c'est poignant. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est bon dans ce film, c'est que non seulement le côté sportif est bon, mais les personnages sont attachants. Ça va vraiment vous prendre aux tripes parce que ça parle de la vie dans un terme assez large. Et quand on sort de ce film, on n'a qu'une envie, c'est de se battre contre la vie. C'est un peu ce que faisait le premier Rocky et le dernier Rocky Balboa qui aussi touchait un peu la corde sensible. Là, ils l'ont fait et en même temps, ils ont rajouté ce qu'on aimait dans les Rocky 3 et 4, c'est-à-dire toutes les scènes un peu vraiment d'entraînement et de baston. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression que celui-là réunit tout ce qu'il y avait de bon dans la saga Rocky en un seul film. Donc non seulement le passage de flambeau est super bien foutu, mais en plus, il y a tout ce qu'on aime. Michael B. Jordan, d'ailleurs, remplit très bien son rôle. On l'a vu dans les 4 Fantastiques, c'est lui qui faisait la torche. Bon, il était pas mauvais, pas bon, il était normal. Là, il est terrible dans ce film. Donc vraiment, les deux acteurs réunis, au niveau réalisation, c'est énorme. Au niveau jeu d'acteur, c'est énorme. Et il y a un autre truc, la musique. Et bien la musique, ils ont repris des thèmes qu'on connaît déjà, mais ils les ont tellement bien remixés à la sauce moderne, c'est génial. Et toutes les nouvelles musiques collent parfaitement à l'environnement du film, à Philadelphie, là où on se trouve. Enfin, c'est... Franchement, la BO est vraiment bonne. J'ai vraiment envie, il faut que j'achète ce CD. La BO est géniale. En gros, tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est si vous êtes fan, comme on l'est, de la saga Rocky, vous allez tellement aimer, donc il n'y a même pas à réfléchir 2 secondes, vous allez le voir, point barre. Si vous n'êtes pas trop fan de la saga Rocky, moi je pense que ça va quand même vous plaire. Parce que ils ont réussi à être assez larges, les 2h20 de film ne se voient pas passer, parce que justement tout est intéressant. Donc, allez voir Creed. Parce que c'est le vrai premier bon film de 2016. Oui, parce qu'entre-temps on a été voir Joy, qui était bien, mais agaçant comme film. Mais bien, mais voilà, on n'en sort pas avec la patate. On a été voir Les 8 salopards, on n'a même pas fait de vidéo dessus tellement j'ai été déçu de Tarantino et pourtant Dieu sait que j'adore Tarantino. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait 1h30 en trop dans ce film. Donc ça m'a saoulé, j'ai préféré pas faire de vidéo dessus. Et là, on sort de Creed, ça fait du bien, c'est du bon cinéma, allez-y, ça détend, ça donne la rage, la patate, tout ce qu'on veut. Donc la note finale,
un bon 9,5 sur 10 parce que rien n'est parfait, donc pas de 10 sur 10, mais 9,5 ça les vaut, vraiment. C'est vraiment, vraiment bon. Allez au cinéma, allez voir Creed, allez voir plein de films, venez sur vidéo.com, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez-nous des commentaires quand vous avez été voir les films, venez sur la page Facebook vidéo, on va parler ciné, c'est notre but. A plus tard, bande de cinéphiles.